Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, ce n'est pas votre serviteur qui va vous proposer cette chronique sur le film Rubber, mais un abonné qui a découvert ce film et je lui ai proposé de faire la critique tout simplement. Si pour vous, vous souhaitez aussi passer dans le podcast, faire la même chose, rien de plus simple, vous prenez un des derniers films que vous avez vus, qui vous a plu ou non, et vous m'envoyez la chronique non montée, non modifiée, via mail à dansle-noir.pdcst@gmail.com. Je vous laisse tout de suite avec l'auditeur du jour, son nom Tilio. Je vous souhaite une excellente soirée et passez un très bon moment avec lui cette fois-ci. Vous pensez que le frère Obez pourrait être directement ou indirectement impliqué dans la mort de Martina? Oh mon Dieu, le gamin avait raison. L'assassin est un pneu. Salut dans le noir, et salut à tous les amoureux d'histoires qui font peur. Je voulais partager avec vous un film que j'ai adoré, une sorte de chef-d'œuvre comme on en voit trop rarement. Ou alors quand vous le verrez, vous penserez tout l'inverse, que c'est un véritable navet. Dans tous les cas, ce film divise, mais moi, ce film, il m'a plu. Il y a dans l'horreur plusieurs types de films. Les films gore, avec du sang partout, des films où il ne se passe pas grand-chose, mais où la tension est tellement énorme qu'on prend peur, et il y a ce type de film, les comédies horrifiques. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Je peux citer par exemple Tucker et Dale, Fight le mal, ou encore Bienvenue au Cottage, qui sont pour moi des films que j'ai adorés, parce qu'on joue avec les codes de l'horreur, mais on ne se prend jamais au sérieux. Les histoires sont tellement invraisemblables qu'elles en deviennent drôles, mais qu'elles arrivent à nous surprendre parce qu'elles nous font également peur. C'est un code qui n'est pas facile à maîtriser. Je vais vous emmener en 2010 avec ce film Rubber. Rubber qui est un peu passé inaperçu, sauf pour les fans du genre, comme vous. Rubber, c'est un film français, oui, une comédie horrifique française. Ça déjà, c'est rare. Il est signé Quentin Dupieux, que vous connaissez. Pas mal de films de Quentin Dupieux ont bien marché, c'était plus des comédies par la suite, assez loufoques. Quentin Dupieux, connu aussi pour sa musique électronique. Mister Oiseau, une musique complètement déjantée à l'image de ce réalisateur, de ce personnage. Rubber vous emmène dans le désert américain. Vous allez, avec Rubber, suivre un personnage principal qui n'a pas de nom, car ce n'est pas un acteur, c'est un objet de la vie quotidienne, un objet qui se situe sur votre voiture, en nombre de 4, c'est un pneu. Oui, l'histoire de Rubber tient en une ligne l'histoire d'un pneu dans le désert américain qui va devenir un véritable psychopathe en roue libre. Un pneu qui prend vie, un pneu qui roule, qui découvre, qui observe et surtout un pneu qui tue. Un pneu qui fait exploser les têtes une par une. Mais alors pourquoi cette histoire qui n'a franchement aucun sens ? Eh bien dès le début du film, dès les premières secondes, un narrateur vient vers nous et nous prévient que le cinéma n'a parfois aucun sens, aucune raison, le no reason. Et là, un monologue. Pourquoi Massacre à la tronçonneuse ? No reason, ça n'a aucun sens. Pourquoi E.T. est marron ? No reason, ça n'a aucun sens. Et c'est avec ce propos narratif que le film va pouvoir commencer et qu'il nous prévient, ce que vous allez voir n'a aucun sens, no reason, mais vous allez quand même adorer. Ce film est un peu gore, ce film est très drôle si on le prend au 15 millième degré. C'est cette histoire absurde qu'il nous faut accepter pour apprécier le film et penser comme moi qu'il s'agit d'une sorte de chef-d'œuvre qui va déconstruire le cinéma. Oui, on part de quelque chose qui n'a aucun sens et on va le démontrer pendant tout le film. D'ailleurs, le spectateur comme nous va être un peu décontenancé par cette histoire. Mais en fait, on va aussi vivre l'histoire de ce pneu avec d'autres spectateurs dans le film. Oui, des gens qui regardent un film dans le film, ça commence à se compliquer. Et on a tous les strates de la population qui va au cinéma, de la personne handicapée, à la personne qui ne pense qu'à manger, à ceux qui parlent pendant le film. On a vraiment tous ces protagonistes qui sont ensemble pour regarder cette histoire invraisemblable. Et je ne vais pas tout vous dévoiler, mais ça va très vite mal tourner également. Il y a des rebondissements, il y a du rythme, il y a de l'humour. Le film n'est pas trop long, à mon sens. Donc on a l'occasion de passer un bon moment divertissant, d'horreur, sans toutefois trouver ça too much. Puisque c'est un pneu qui est un personnage principal, certains diront que le scénario tourne en rond.
Une chose est sûre, la première fois que le pneu va trembler dans le film, vous aussi, vous allez trembler parce qu'une tête qui explose à cause d'un pneu qui tremble, waouh, ça laisse pas indifférent. Et surtout, après avoir vu Rubber, vous ne regarderez plus jamais un pneu de la même manière. Rubber, c'est dispo sur Prime Video en version originale. Je vous le conseille, rien que pour l'expérience, et vous pourrez comme ça dire dans le noir ce que vous en avez pensé. Et si vous pensez que cette critique n'a pas vraiment de conclusion, no reason.